Chapitre 6. Le besoin d'un prophète. Abd el-Muttalib, dans ses prières, ne s'adressait pas à Hubal. Il s'adressait toujours à Dieu, à Allah. Mais au cours des nombreuses générations pendant lesquelles elle était restée en place à l'intérieur de la maison de Dieu, l'idole moabite était devenue pour les Quraysh une sorte de personnification de la baraka, c'est-à-dire de la bénédiction, de l'influence spirituelle qui baignait ce sanctuaire suréminent. Il existait à travers l'Arabie d'autres sanctuaires de moindre importance, dont les plus connus, au Hijaz, étaient les temples d'Al-Lat, d'Al-Uzza et de Manat, déesses que certains de leurs adorateurs prétendaient pouvoir nommer les trois filles de Dieu. Dès sa prime enfance, à l'instar des autres Arabes de Yathrib, Abd el-Muttalib avait appris à vénérer Manat, dont le temple était situé à Koudaïd, au bord de la mer Rouge, pratiquement à la latitude de l'oasis. Plus important encore pour les Quraysh était le sanctuaire d'Al-Uzza, dans la vallée de Nakhla, distante d'une journée de chameau au sud de la Mecque. De là, il suffisait d'une autre journée de voyage dans la même direction pour atteindre Taïf, une cité sainte de murailles, dressée sur un plateau fertile et verdoyant, dont les habitants, les Thaqif, étaient un rameau de la grande tribu arabe de Hawazin. Al-Lat était la dame de Taïf, et son idole était abritée dans un riche sanctuaire. Les Thaqif aimaient à se considérer en tant que gardiens de ce temple comme le pendant des Quraysh. Et dans le langage courant, les Quraysh allaient jusqu'à parler des deux grandes cités pour désigner la Mecque et Taïf. Malgré le merveilleux climat et la fertilité du jardin du Hijaz, ainsi que l'on nommait Taïf, ses habitants n'étaient pas sans éprouver quelque jalousie à l'égard de la vallée aride occupée par leurs émules du nord, car au fond de leur cœur, ils savaient bien que leur temple, quoi qu'ils en disent pour en souligner l'importance, ne pouvait se comparer à la maison de Dieu. Ils ne souhaitaient d'ailleurs pas vraiment qu'il en fût autrement, car eux aussi descendaient d'Ismaël et avaient des racines à la Mecque. Leurs sentiments étaient donc mêlés et parfois contradictoires. Pour leur part, les Quraysh ne jalousaient personne. Ils se savaient vivre au centre du monde et posséder en leur sein un aimant capable d'attirer les pèlerins de tous les points de la terre. Il ne tenait qu'à eux de ne rien faire qui pût altérer les bons rapports qui s'étaient établis entre eux et les tribus de la périphérie. De par sa fonction d'hôte des pèlerins venus visiter la Kaaba, Abd el-Muttalib avait une conscience particulièrement aiguë de ses relations. Il s'agissait d'une fonction intertribale qui retombait dans une certaine mesure sur chacun des Quraysh. Il fallait veiller à ce que les pèlerins se sentissent à la Mecque comme dans une seconde patrie. Leur faire bon accueil impliquait que l'on fasse bon accueil à l'objet de leur adoration et que l'on ne manque pas de rendre hommage aux idoles qui les apportaient avec eux. L'acceptation des idoles et la croyance en leur efficacité reposaient sur l'autorité d'une tradition qui avait traversé de nombreuses générations. Abd el-Muttalib, cependant, se trouvait sans doute moins loin de la religion d'Abraham que la plupart de ses contemporains de Quraysh, de Khuza'a, de Hawazin et des autres tribus arabes. Encore y avait-il, et y avait-il toujours eu, un petit nombre de croyants qui avaient maintenu la pureté du culte abrahamique. Ils étaient seuls à comprendre que le culte des idoles, loin d'appartenir à la tradition, était en fait une innovation, un danger dont il fallait se garder. Il suffisait d'avoir une vue plus étendue de l'histoire pour se rendre compte que Hubal ne valait pas mieux que le veau d'or des fils d'Israël. Ces Hunafa, ainsi qu'ils se nommaient eux-mêmes, se gardaient de toute relation avec les idoles, dont ils considéraient la présence à la Mecque comme une profanation et une souillure. Leur refus de tout compromis et la franchise avec laquelle ils exprimaient souvent leur opinion les mettaient plus ou moins en marge de la société mécoise qui les respectait, les tolérait ou les maltraitait, en partie selon leur personnalité, en partie selon que leur clan était disposé ou non à les protéger. Abd el-Muttalib connaissait 4 de ces Hunafa, entendez par Hunafa l'orthodoxie, dont un des plus respectés
nommé Waraqa, était le fils de Naufal, du clan d'Assad, son cousin issu de Germain. Waraqa s'était fait chrétien, et il existait, parmi les chrétiens de ces régions, une croyance selon laquelle la venue d'un prophète était imminente. Même si elle n'était pas très répandue, cette croyance avait l'aval d'un ou deux vénérables dignitaires des églises orientales, ainsi que des astrologues et des devins. Quant aux Juifs, pour qui la probabilité d'un tel événement était d'autant plus facile à admettre qu'à leurs yeux, la lignée des prophètes ne devait prendre fin qu'avec le Messie, ils étaient presque unanimes à attendre un prophète. Leurs rabbins et d'autres sages les assuraient que sa venue était proche. Bon nombre des prédictions concernant les signes avant-coureurs de sa venue s'étaient déjà réalisées, et il ne pourrait évidemment s'agir que d'un Juif, d'un représentant du peuple élu. Les chrétiens, et parmi eux Waraqa, avaient quelques doutes à propos de ce dernier point, car ils ne voyaient pas pourquoi le nouveau prophète ne serait pas arabe. Les Arabes avaient besoin d'un prophète plus encore que les Juifs, qui, du moins, suivaient encore la religion d'Abraham dans la mesure où leur culte s'adressait au Dieu unique et où ils n'avaient pas d'idole. Et qui, sinon un prophète, serait à même de délivrer les Arabes du culte des faux dieux? Disposés en cercle autour de la Kaaba, à quelque distance de celle-ci, on dénombrait 360 idoles. En outre, presque chaque foyer mécois possédait sa divinité, une idole petite ou grande qui était au centre de la vie familiale. Chaque fois qu'il sortait de sa maison, surtout si c'était pour partir en voyage, et chaque fois qu'il y entrait, le mécois avait soin d'aller frotter sa main sur l'idole pour en obtenir des grâces. Au demeurant, la Mecque n'était pas exceptionnelle à cet égard, car ces pratiques étaient répandues dans presque toute l'Arabie. Il existait, il est vrai, quelques communautés arabes chrétiennes bien implantées vers le sud, à Najran et au Yémen, ainsi que dans le nord près de la frontière syrienne. Mais la plus récente intervention divine, celle qui avait bouleversé la Méditerranée et de vastes contrées de l'Europe, n'avait eu en près de 6 siècles pratiquement aucun impact sur la société païenne qui gravitait autour du sanctuaire mécois. Les Arabes qui peuplaient le Hijaz et la grande plaine du Najd, à l'est, semblaient totalement fermés au message des évangiles. Ce n'était pas que les Quraysh et les autres tribus païennes fussent hostiles au christianisme. Il arrivait que des chrétiens vinssent rendre hommage au sanctuaire d'Abraham, et il leur était fait aussi bon accueil qu'aux autres visiteurs. En outre, un chrétien avait été autorisé et même encouragé à peindre sur un mur à l'intérieur de la Kaaba une icône de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus qui contrastait de façon saisissante avec les autres peintures. Sans doute, les Quraysh n'étaient-ils pas véritablement sensibles à ce contraste. Pour eux, il s'agissait surtout de grossir de 2 nouvelles idoles la multitude de celles qui existaient déjà, et c'est en partie cette forme de tolérance qui émoussait leur sensibilité. À la différence de la plupart des hommes de sa tribu, Waraqa savait lire, et il avait étudié les Écritures et la théologie. Aussi pouvait-il percevoir que parmi les promesses du Christ, il en était une que les chrétiens interprétaient généralement comme ayant trait au miracle de la Pentecôte, mais dont certains éléments ne semblaient nullement en rapport avec ce miracle et se référaient certainement à quelque chose d'autre, quelque chose qui ne s'était pas encore accompli. Le texte n'en restait pas moins obscur, car que pouvaient bien signifier de telles paroles? Il ne parle pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira. Waraqa avait une sœur nommée Qutaïla, qui était très proche de lui. Il lui parlait souvent de ces choses, et ses paroles avaient produit sur elle une si forte impression que la pensée du prophète attendu occupait souvent son esprit. Était-il possible qu'il fût déjà présent parmi eux? Après que le sacrifice des chameaux eut été accepté, Abd el-Muttalib décida de chercher une épouse pour le fils qui venait d'être racheté, et après quelques réflexions, son choix se porta sur Amina, la fille de Wahb, un des petits-fils de Zuhra, frère de Qusay. Wahb avait été le chef du clan de Zuhra, mais à sa mort, survenue quelques années plus tôt, Amina avait été placée sous la garde de son oncle paternel, Wuhaib,
qui avait succédé à Wahb à la tête du clan. Wuhayb avait lui-même une fille d'âge nubile du nom de Hala. Et lorsqu'Abd el-Muttalib eut arrangé le mariage de son fils avec Amina, il demanda Hala en mariage pour lui-même. Wuhayb y consentit et l'on fit tous les préparatifs pour que les deux mariages fussent célébrés en même temps. Le jour fixé, Abd el-Muttalib prit son fils par la main et tous deux se mirent en route pour la demeure des Bani Zuhra. En chemin, ils durent passer devant la demeure des Bani Asad, et le destin voulut que Qutaïla, la sœur de Waraqa, se tînt devant l'entrée de sa maison, peut-être à dessein, pour voir ce qu'elle pourrait du grand mariage qui allait avoir lieu et dont tout le monde parlait à la Mecque. Abd el-Muttalib avait alors plus de 70 ans, mais il était resté remarquablement jeune à tous égards, et c'était un spectacle impressionnant que de voir les deux futurs maris s'avancer lentement, avec leur grâce naturelle qu'accentuait encore la solennité de l'occasion. Mais à mesure qu'il s'approchait de sa maison, Qutaïla n'avait plus d'yeux que pour le jeune homme. Abdallah était, de par sa beauté, le Joseph de son époque. Même les plus âgés des hommes et des femmes du clan des Quraysh ne se rappelaient plus avoir jamais vu son égal. Il était à présent dans sa 25e année en pleine fleur de sa jeunesse. Mais Qutaïla était surtout frappée, comme elle l'avait déjà été en d'autres circonstances, mais jamais aussi intensément que cette fois, par la lumière qui rayonnait de son visage et qui semblait venir d'un autre monde. Se pouvait-il que Abdallah fût le prophète attendu? Ou bien était-il destiné à être le père du prophète? Il l'avait à peine dépassé que, mue par une impulsion soudaine, elle s'écria « Oh Abdallah !» Abd el-Muttalib lâcha la main de son fils comme pour l'inciter à adresser la parole à sa cousine. Abdallah se retourna vers elle et elle lui demanda où il se rendait. « Je vais avec mon père », répondit-il simplement, non par désir de taire quelque chose, mais parce qu'il était sûr qu'elle savait qu'il se rendait à son mariage. « Prends-moi comme épouse, ici même et sur le champ, dit-elle, et tu auras autant de chameaux qu'on en a sacrifié à ta place. » Abdallah lui répondit « Je suis avec mon père, je ne puis agir contre sa volonté, ni le quitter. » Les mariages se déroulèrent comme prévu, et les deux couples demeurèrent quelques jours chez Wuhayb. Pendant ce séjour, Abdallah dut aller chercher quelque chose dans sa propre maison, et il rencontra de nouveau Qutaïla, la sœur de Waraqa. Elle cherchait son regard avec tant d'insistance qu'il s'arrêta près d'elle, pensant qu'elle allait lui parler. Comme elle restait silencieuse, il lui demanda pourquoi elle ne répétait pas ce qu'elle lui avait dit la veille. Elle lui fit cette réponse. « La lumière qui hier était avec toi t'a quitté. Aujourd'hui, tu ne peux plus satisfaire le besoin que j'avais de toi. » C'est en l'an 569 de l'ère chrétienne que ces mariages eurent lieu. L'année suivante devait entrer dans l'histoire sous le nom d'année de l'éléphant, et son importance fut capitale pour plus d'une raison.